Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de GeoRide 3 que j'ai reçu. On va parler aussi d'un petit peu des différences avec le 2. On fera une petite vidéo sur l'utilisation, pas vraiment sur l'installation, parce que l'installation, j'ai déjà fait une vidéo sur le GeoRide 2, il y a déjà des vidéos aussi sur le 1. Enfin, l'installation c'est vraiment le même principe tout le temps. Là, par contre, on va parler dans cette vidéo là maintenant, c'est le mode sans batterie. Pardon, excusez-moi, sans le connecter à la batterie de votre moto plutôt. Et donc l'utiliser de manière autonome comme une Voxia. Allez, c'est parti. Alors, mon petit boîtier GeoRide 3. Partons sur un petit unboxing des familles. On va se faire ça tranquillement, rapidement, de manière efficace. Alors, plutôt sympa le boîtier, en noir comme ça, j'aime bien. Bon, ma moto est noire en même temps, donc c'est peut-être pour ça que j'aime bien ça. Cette couleur en tout cas. Voilà le badge. Il est vraiment, vraiment minuscule. Ne bougez pas. Je vais chercher le badge, le deuxième badge. Enfin l'ancien, pardon. A few moments later. 3 days later. Ça y est, la magie du montage. J'ai mis en fait 10 minutes à le trouver. Donc le voilà. Il est un poil plus gros, alors plus grand. Plus long effectivement, c'est un rectangle et là c'est un rond. Donc effectivement, ça prend un rectangle, ça prend forcément un peu plus de place. Donc là c'est très mignon. Il y a je peux vous montrer ça quand même. Il y a la petite languette ici. En fait, c'est les petites languettes que l'on met généralement dans les produits où il y a une batterie à l'intérieur. En fait, tant qu'il n'y a pas contact, la batterie ne s'utilise pas. Et donc, une fois qu'on enlève ça, on aura effectivement accès. La pile va être utilisée. Donc finalement, ouais, c'est vrai qu'il est plus plat quand même. L'autre était vraiment épais. On sentait qu'il y avait vraiment une, je sais pas si c'est une grosse batterie ou si c'est le circuit qu'il y avait à l'intérieur. Qui était un peu plus gros. Mais d'ailleurs, on peut peut-être le démonter ou pas. Parce que maintenant, ça sert plus à rien. Oh, c'est l'enfer. Je l'ai pété. De toute façon. Voilà. Je l'ai complètement pété là. Ah ouais, ok. En fait, c'était collé. Donc voilà, le circuit qui était avant. Donc il y a la fameuse pile qui est ici. Bonne grosse pile. Qui s'enlève comment? Voilà. J'y suis arrivé. Donc voilà, c'est un circuit qui était assez gros. Donc je vais pas le péter sur l'autre. Hein. Celui-là était thermocollé. Allez, salut. Ça fera une petite pile pour autre chose. Ensuite, le boîtier. Alors, le voilà. Oh, la petite bête. Oh, la différence. Il est vraiment solide. Alors ici, il y a un câble USB. Je crois que ça permet de le recharger à la première utilisation, il me semble. Alors déjà, on sent que ça, c'est déjà vachement plus quali. Alors je vais vous montrer, j'ai le GeoRide 2 juste à côté. Donc ça, c'est le 2. Donc déjà, en termes de taille, c'est vraiment pas la même chose. C'est dommage que ça ne soit pas en noir. Ça, c'était bien en noir. Donc je vais pas l'ouvrir, celui-là. Je sais plus s'il avait de la batterie dedans, je sais même plus. Donc là, il y avait soi-disant la petite sortie haut-parleur, mais qui faisait rien du tout en termes de bruit. Là, il y a un petit truc aimanté, je crois que ça s'enlève. Si on tire assez fort dessus. Je sais plus comment, il faudrait que je teste. En gros, c'est pour le coller sur une partie métallique dans votre moto. Donc si on peut remarquer quand même quelque chose, c'est vraiment la solidité. Là, à ce niveau-là, déjà, rien qu'on voit généralement un appareil avec un câble de ce type-là en sortie, on sait que c'est beaucoup plus épais et beaucoup plus quali. Pourquoi je vous dis ça? Avant, il y avait deux petites entrées ici. Ces deux petites entrées-là, ça correspond à ça. Et ça, c'était rentré là-dedans. Comme ça. Et regardez, comment c'est fin, c'est hyper fin.
Donc forcément, ça allait complètement chier ce truc. Enfin, c'était écrit quoi. Et en fait, bah ouais, à force de travailler comme ça là, à l'intérieur enfin là où je l'ai placé sur la moto, bah ça s'est pété. Et donc on voit, bah, c'est des câbles assez fins qui sortent assez facilement. Là, l'encoche ici, à enlever, c'était l'enfer. Fallait tirer dessus. Enfin, c'était vraiment pas top. Ils ont vraiment bien fait d'en refaire un, quoi, finalement. Et de trouver surtout une boîte qui les ont accompagnés pour faire des choses correctes. Bon, les cosses comme ça étaient déjà vachement bien, donc ça, c'était vraiment cool. Mais, enfin, niveau qualité, vraiment rien à voir. Et en plus, là, ces petits systèmes-là comme ça, qui permet de connecter les deux systèmes, enfin, c'est juste génial. Vous connectez les deux. En plus, il y a un détrompeur qui est juste là. Donc le détrompeur va vous permettre d'aligner. Donc voilà. Donc le détrompeur, bah, ça empêche, comme son nom l'indique, ça empêche de se tromper. Donc là, vous vissez. Bam, c'est connecté. C'est génial. Et vous pouvez le recharger du coup. Puisqu'il est utilisable, encore une fois, sans brancher sur la batterie de votre moto. Pour ceux qui ont peur que ça pompe un petit peu trop la batterie, même si bon, il y a pas mal de trackers où on sait qu'ils font attention à la consommation quand même. Alors voilà le petit guide de démarrage, bah voilà, pour ceux qui ont une 1290, hein, pas de souci. Alors, installer l'application, donc là vous scannez le QR code qui va vous installer l'application automatiquement. Bon, moi je l'ai déjà. Voilà, petites explications, mode temps réel, branchement des câbles. Alors oui, il y a différents. Ah, ça c'est bien ça. Vous avez un mode temps réel. Branchez le câble à la batterie de votre véhicule, fixez l'embout rouge au plus, et ensuite toujours le plus en premier, le moins après. Connectez le boîtier à votre véhicule directement. Donc c'est avec la petite cosse qui est ici, j'imagine. Enfin non, qui est pas ici, mais qui est dans le sachet, qui est juste en dessous. On va l'ouvrir. Ensuite, vous pouvez connecter la sirène, mais c'est facultatif. Il y a un autre câble. Sinon, il y a le branchement. Donc ça, c'est le mode temps réel. Donc je pense que ça, c'est pas mal. C'est que du coup, si vous voulez rendre la donnée de déplacement en temps réel, bah, vous le branchez sur la batterie pour qu'il y ait plus de patates. Et là, il enverra les données un peu plus souvent. Sinon, vous avez le mode sans fil qui permet juste on peut connecter la sirène anti-vol, donc directement sur le GeoRide. Ça utiliser la batterie du GeoRide. Et là, par contre, il faudra charger le boîtier avant la première utilisation. Il y a une petite mise en route, tapoter 2 fois sur le... Oh, ça c'est bizarre ça. Moi, ça c'est bizarre. Tapoter 2 fois sur le boîtier pour l'allumer. Recharge réseau, GPS, batterie faible. Bon. On va dire que... On va voir ça après. Fixation de l'aimant. Posez l'aimant sur une surface métallique ou utilisez l'autocollant. Fixez le boîtier sur l'aimant. Vous fixez le boîtier sur l'aimant, vous recevez une alerte lorsque la fixation est attachée. Ah ouais, je comprends mieux pourquoi ils ont utilisé cet aimant là, du coup. Ça là, vous permet de rajouter une petite fonctionnalité. Donc 4 positions possibles. Parallèle perpendiculaire à la moto. Alors pas de traviole, mais on peut l'incliner aussi. Mais il me semble que dans l'application, du coup, il y a un système de calibrage automatique. Le truc de tapoter, je suis pas très fan. C'est ce qu'ils ont fait dans Connect, sur Renault Connect. Sur les boîtiers, le feu là qu'on met derrière le casque. Oh, putain, j'ai oublié le nom, ça me reviendra. Comme d'habitude. J'oublie certaines choses. Bon, ça c'est responsabilité garantie. Là vous avez. Ah, il y a un petit. On dirait que c'est pour la clé ça, hein, pour le badge. C'est marrant ça, il y a un petit 3M. On dirait que c'est fait pour le badge. Vous voyez ? Mettez derrière le badge. Bon. Pourquoi pas. Et ça, bon, ça c'est ce qu'il donne habituellement. Hein. Bon après, en plus, si vous le collez et que vous voulez le mettre ailleurs, changer de moto, bon, c'est simple, ça se rachète ça en plus, hein, ça coûte pas très cher. En plus, il n'y aura qu'une partie à racheter. Donc ça, on est bon. Hop. Ensuite, on va ouvrir celui-là. Les cosses qu'on a là-dedans. On doit avoir les câbles des cosses. Hop. Allez, viens là, toi. Hop, il y a déjà beaucoup de câbles. Voilà. Donc on a les petites cosses. Là,
on a deux choses. Alors là, par contre, vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire que si vous branchez pour avoir le temps réel, vous avez forcément un câble si vous n'avez pas la sirène. Du coup, moi j'ai la sirène parce que je pense qu'ils l'ont mise pour tous ceux qui avaient acheté le GeoRide 2 et qui avaient gardé leur... qui n'avaient pas demandé remboursement, ce qui était mon cas, voilà, pour les soutenir. Et donc si vous branchez pas vous n'avez pas acheté la sirène, du coup, vous allez avoir un petit câble qui va pendouiller. Voilà, c'est peut-être le truc un petit peu chiant. Mais bon, moi vu que je l'ai, je ne vais pas me priver. Je vais la brancher, mais du coup la question c'est est-ce que j'ai vraiment besoin du temps réel ou pas? Mais j'ai envie de vous dire que ouais, donc je vais peut-être le faire. Donc là encore une fois, on voit vraiment là la solidité, c'est vraiment jouer la nuit. Hein. Je vous remonte encore le cap parce que moi ça me choque. Le niveau de qualité, comment il a augmenté quoi. Regardez-moi ça. Ça n'a juste rien à voir, absolument rien à voir. C'est fou. J'ai l'impression de surjouer quand je dis ça. Non. Mais c'est pas le cas, je surjoue pas. On a les câbles d'ici, la sirène qui est là, le boîtier qui est là. Je vais essayer de comprendre comment ça marche. Parce que j'ai compris qu'il fallait que je le recharge. Pour la clé, j'ai pas compris qu'il fallait comment ça s'appelle? Je sais qu'il faut enlever cette petite partie là pour pouvoir tout simplement enregistrer le badge. Donc il faut que je regarde. Il faut que je regarde ça. Bon, alors ce que je vais faire d'abord, je vais vous couper ici et je vais brancher déjà GeoRide pour voir s'il y a assez de batterie pour pouvoir continuer la démo, parce que si on n'a pas assez, ça va pas le faire. Bon allez, on se retrouve tout à l'heure. Alors je vous reprends. J'ai trouvé j'ai un petit chargeur bon, une batterie externe quoi. Voilà. J'ai cherché le mot, putain, mais c'est l'enfer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en mode pas temps réel, du coup, et on essaiera de le mettre en temps réel sur la moto, en le branchant. Du coup, là, ça permettra de tester la différence entre ces deux modes-là. Donc, le boîtier est en batterie faible, parce que je viens de le brancher, hein, donc ça là-dessus, partie logique. Donc là, je vais ajouter le petit code de mon boîtier. C'est parti. Voilà. Donc, nom du véhicule, c'est CB 650R, voilà. De haut gauche. Kilométrage actuel, what the fuck, je sais plus. Je sais plus, de toute façon, on s'en fout, on peut le changer après. Donc, il me semble que j'étais à 9500. Donc, j'ai le choix entre le mode de fonctionnement, sans fil, alors, temps réel, position, en temps réel, autonomie limitée, pardon, batterie du véhicule, 6 heures batterie interne en cas de souci. Sans fil, c'est position toutes les 5 minutes, jusqu'à 6 mois d'autonomie rechargeable en USB. Donc là, c'est vraiment donc c'est plutôt pour les véhicules sans batterie, et c'est vraiment le mode Invoxia. Hein. Ce que j'ai dans Invoxia, c'est un peu le même principe. Donc je vais prendre le mode sans fil et je verrai si je peux changer plus tard. Votre boîtier doit être connecté au réseau GeoRide pour effectuer cette action. Ah, donc ça veut dire quoi? Donc il faut que je tape dessus. Donc j'ai tapé 2 fois dessus. Le problème c'est qu'il est en batterie faible. Comme il est en batterie faible, à mon avis, il ne pourra même pas aller chercher. Waouh! J'ai tapé 2 fois dessus. Putain, mais c'est beau. Taper 2 fois dessus et ça clignote. Bon, là ça clignote. Ça clignote. Ouais!
Bon, c'est pas gagné. En fait, c'est pas gagné parce que en fait, faut le laisser recharger, j'ai l'impression. Bon, ça, c'est le truc un peu dommage, c'est que commence pas bien ça. C'est dommage que ce soit pas écrit que si vous le branchez, vous devez attendre genre 10 minutes ou un quart d'heure ou bien jusqu'à ce que la lumière ne clignote plus, ça veut dire qu'il y a assez de batterie quoi. Bon du coup je vais attendre que ça se recharge et puis je reviendrai plus tard. Allez à toutes. Alors, rebonjour nous voilà de retour. N'est-ce pas? J'ai enregistré l'écran parce que je viens d'oublier. Donc, j'ai tapoté un petit peu sur le système et j'ai vu que il a trouvé un signal. Bon là je sais pas, là il n'y a plus rien mais. Donc je vais retaper dessus. Voilà, donc recherche GPS bleu et recherche réseau c'est normalement quand ça clignote en orange. Donc je vais faire suivant avant que ça machin. Votre boîtier doit être connecté au réseau pour effectuer cette action. Je suis en plein. Je suis dans mon appartement là, normalement. Je peux pas mieux faire là. Non, bah écoutez, ça veut pas. Je comprends pas trop pourquoi là. Je suis un peu. Non mais mon boîtier il est pas connecté donc. Il y a une mise à jour, je vais essayer de faire la mise à jour. Hein. Boîtier éteint. Il est pas éteint là mon gars. Il est pas éteint, je l'ai allumé là. Bon, je vais encore recouper parce que. Pourtant j'ai laissé 20 minutes là, mais il y a toujours pas assez de batterie. Bon bah écoute, on commencera après, hein? Pour encore une fois. Allez, à toutes. Alors, rebonjour à toutes et à tous. J'ai enfin réussi à comprendre pourquoi le boîtier s'allumait pas bien, enfin n'était pas trouvé par le téléphone. En fait, il faut savoir que le boîtier a quand même assez de batterie pour pouvoir tenter la connexion quand on le branche en USB. Le problème, c'est que j'avais pas d'abonnement actif, tout simplement. Donc, comme j'avais pas d'abonnement actif, du coup, le boîtier, en essayant de se connecter au système EgeoRide central, ça ne fonctionnait pas. Donc là, il faut que j'active le badge. J'ai laissé le boîtier en recharge tant qu'à faire. Et donc là, sur le téléphone, du coup, j'ai reçu des alertes qui ont été, je pense, enregistrées, mais que j'ai pas reçues parce que j'avais pas d'abonnement. Alors ça, c'est un peu dommage parce que c'est écrit nulle part en fait, qu'il faut l'abonnement, puisqu'effectivement, je l'avais pas renouvelé parce que j'utilise pas le GeoRide 2. Finalement, en plus les fils étaient sortis, donc ça me servait à rien. Et c'est un peu dommage, c'est pas écrit. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que j'avais vraiment un problème de batterie. En fait, non, il faut l'abonnement. Je suis allé voir sur aide.georide.fr et c'est écrit. Donc c'est un peu dommage que ce soit pas dit avant parce que ouais, j'ai un peu connement perdu une bonne heure en pensant que c'est la batterie quoi. Avant de regarder sur le net. Mais bon, c'est un peu dommage que ce soit pas. Tant d'expérience à l'ouverture, c'est un peu dommage. Bon. Du coup, c'est actif. Donc si je reviens sur la carte, mon boîtier est là. J'ai du coup un mode de partage de position, itinéraire, réglage du boîtier et déclencher l'alarme. Donc l'alarme elle est là. Donc je peux pas la déclencher parce qu'effectivement elle est raccrochée à rien. Et il faudrait que je la raccroche au boîtier. Écoutez, on va faire ça pour tester les 110 décibels. Si je pense que ça va quand même pas mal embêter mes voisins, mais bon. Tentons-le. Je vais le mettre pas à recharger. Je pense qu'il a assez de batterie là. Enfin, j'espère en tout cas. Donc là j'ai connecté les deux. Donc là le boîtier là il est actif. La sirène est là. Je vais. Alors dans les réglages j'ai vu qu'on pouvait changer. Ah bah c'est bon.
maintenant que j'ai activé l'abonnement, là j'ai le niveau de batterie. Donc la batterie du boîtier est à 63%. Là. Et il y a un petit réglage dans la sirène. Ouais, c'est le déclenchement manuel. Je vais le mettre à... Oh putain, c'est 5 secondes forcément. Voilà. Ok, bon, allez. On est des fous, on le tente. Je vais quand même mettre ma main dessus au cas où. C'est parti. Ah. C'est parti. C'est pas tout à fait parti. Bah, va sonner. Ah, je viens de me taper un effet démo là. Pourtant, elle est bien branchée sur le boîtier, qu'à 63%. Et j'ai vu que j'avais le droit de le brancher. Ah si, c'est bon. Ouah. Ouais, ça fait... Ouais. Ouais. Bon, c'est pas mal. Bon, j'ai mis un peu la main devant pour enlever, mais 110, c'est pas mal. Je pense que 130, ça aurait été peut-être un peu mieux, mais bon, au moins, c'est déjà plus fort que ce qu'il y avait avant, donc plutôt correct. Donc, du coup, bah, je vais redébrancher. Hop. Je vais le rebrancher pour pouvoir récupérer 100% de batterie. Vraiment pratique ces petites petits détrompeurs pour pas se tromper. On va le remettre là. Voilà. Donc ensuite il y a le petit badge à faire. Donc le petit badge, il suffit de tirer sur la languette qui est ici. Donc voilà. Donc la languette est partie. En fait cette languette là permet à la partie métallique de la batterie à l'intérieur de se connecter, de connecter le badge, d'alimenter le badge pardon. Alors je vais pas tenter le diable comme ça, tirer dessus comme j'ai fait tout à l'heure là. Et donc logiquement, il suffit qu'on aille dans... Alors je pense que c'est réglage du boîtier, il y a badge. Ajouter un badge. Donc là, on va scanner le QR code. C'est pas badge de Guillaume ça, pourquoi je m'appelle badge de Guillaume. Ajouter le badge. Ouais, le badge est ajouté, voilà. Bon. On va mettre sur les clés. De la moto. Donc le badge déverrouille la protection si la moto subit une vibration et que vous êtes à proximité. Du coup, c'est une bonne question ça. Bon, je le ferai plutôt sur la moto. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'autre chose. Je crois qu'il y a un calibrage nécessaire à faire, mais bon, je le ferai plus tard parce que ouais, il est posé comme ça. Alors tout à l'heure, j'ai fait un petit test en vidéo, c'est d'enlever ce truc-là. Là. Et en fait, c'est franchement pas évident parce que il accroche vachement quoi. C'est vraiment bien aimanté quoi. Tout à l'heure, j'ai un peu réussi. Oh, putain. J'ai les mains un peu moites depuis tout à l'heure. Ouais. Quel enfer! Voilà! Ah, purée! Attends, je vous montre mon QR code. Voilà, donc la fixation, voilà une alerte de votre boîtier est détachée. Donc c'est cette fameuse fixation là. Donc ce qui est pratique, c'est que du coup, on sait si le boîtier est arraché en fait, grâce à ça. Alors que si vous mettez juste le scratch, on va pas réellement le savoir quoi. Après, il faudrait que je le mette sur une partie métallique pour voir si je le tire, est-ce que ça va rester finalement sur la moto ou bien va venir avec le boîtier. Donc là, à ce moment-là, bon, j'imagine qu'il va considérer aussi que c'est arraché, mais ça, c'est un test à faire. Donc là, quand je le remets, oh, purée. Donc là, je devrais avoir une nouvelle alerte. Voilà, est attaché.
en l'occurrence. Malheureusement, je n'ai pas de choses métalliques chez moi. Alors, je peux tenter un truc. Alors, ça va être un peu hors caméra, hein, pour le coup. Parce que j'ai une partie métallique dans la cuisine. Bah non, écoutez. Ah si, ouais. Oh, oui. Donc là, je l'ai collé contre ma porte. Qui est métallique. Là, j'ai rien. En l'occurrence. Donc là, je vais l'enlever. Ah. Là, c'est nickel. Parce que là, je viens de l'enlever. Et en fait, l'aimant est resté sur la porte. Par contre, comme vous pouvez le voir, j'ai pas eu une notification du fait que ça a été arraché. Donc ça, c'est un peu bizarre. Parce que du coup, l'aimant, il est bien fixé sur la porte. Là, il n'y a pas de souci. Je vais jamais pouvoir l'enlever. Alors, j'ai reçu 6 fixations détachées. Ouais, bon, je l'ai reçu un peu en retard, mais je l'ai reçu. Donc là, je vais la remettre. Et elle est revenue du coup. Bon, après il y a un petit retard à l'allumage sur le décrochage, il a un peu eu du mal à détecter, mais ça l'a fait. Bon bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour petite présentation très rapide des différents accessoires et petits tests boîtier non posé sur la moto. Donc on a vu que l'alarme fonctionnait lorsqu'on la connecte et qu'on la déclenche manuellement. Donc là j'ai le badge à côté, donc il faudrait que je puisse taper sur la moto justement et déclencher l'alarme lorsque je suis en sous-sol. Parce que un des intérêts, je pense, c'est quand on est en sous-sol et qu'on reçoit les alertes. Je pense que tout le monde fait surtout attention à ça. Bon, c'est quand même aussi important lorsque c'est à l'extérieur et que quelqu'un vient foutre un coup de pied en fait sur votre moto ou monte dessus. L'idée c'est de l'empêcher, de dissuader de le faire. Donc on testera ça dans la prochaine vidéo. Voilà, merci beaucoup. Mais quelle fin horrible. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je suis un peu fatigué, j'ai attendu pour que ça fonctionne ce truc. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.